Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. 4e édition des outils crypto gratuits et indispensables sur la chaîne. Au programme du GitHub, de la whale et du minage. Lorsque l'on se plonge dans le monde passionnant des cryptoactifs, sélectionner les bons outils qui correspondent à vos angles de recherche vous aidera à y voir plus clair dans votre travail. Nous commençons tout de suite avec Cryptomiso. Cet outil vous indique le nombre de commits qu'un projet crypto a subi depuis sa mise en ligne sur GitHub. Pour ceux qui n'ont rien compris à cette phrase, je me permets quelques précisions. La plupart des cryptos proposent un accès à leurs fichiers sources, c'est-à-dire les lignes de code informatiques qui leur permettent de fonctionner. Pour cela, ils utilisent la plateforme de cloud GitHub afin de mettre à disposition leur programme. Ils font cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela permet à n'importe quel développeur dans le monde d'interagir avec le protocole pour l'améliorer ou proposer des mises à jour. Ensuite, cela sert de preuve sur la robustesse et la créativité engagée derrière le coin en question pour convaincre de futurs investisseurs. C'est le même principe que pour les prototypes dans l'industrie automobile par exemple. L'entreprise montre ce qu'elle sait faire ou l'objectif qu'elle veut atteindre, puis elle améliore le concept au fil des remarques extérieures. Un commit sur GitHub, c'est une mise à jour du projet qui lui apporte un plus par rapport à la version de base et qui a été acceptée par l'équipe dirigeante. Pour reformuler, plus un projet a de commits et plus il se rapproche de sa forme parfaite, tout en montrant un intérêt important de la part des développeurs du monde entier. Vous l'aurez compris, nous pouvons utiliser le nombre de mises à jour sur GitHub comme d'un indicateur de vigueur d'une crypto. À ce jeu-là, sur les 12 derniers mois, c'est le protocole Mina, Solana et ICP qui trustent le podium. Peut-être que l'une de ces trois cryptos sera l'un des fers de lance du secteur dans les prochaines années. Outil suivant, What2Mine. Bien connu du monde des mineurs, mais qui n'est pas non plus dénué d'intérêt pour ceux qui découvrent les cryptos aujourd'hui. What2Mine est un calculateur de profit en fonction d'un certain type de matériel pour tous ceux qui sont dans le monde du mining de crypto-monnaies. Le premier onglet GPU vous permet de lancer des simulations en fonction de votre matériel pour déterminer quelle crypto sera la plus rentable à miner avec une carte graphique pour vous à un instant T. Par exemple, à l'heure actuelle, avec 10 cartes graphiques 3060 et de l'électricité à 0,17$ le kilowattheure, il n'y a aucune crypto qui rapporterait des bénéfices. Cela s'explique par la disparition du minage de l'Ethereum avec The Merge. Nous avons fait un résumé sur cette mise à jour dans une vidéo précédente sur la chaîne. Le lien s'affiche en haut à droite de l'écran. Suite à cela, tous les ASICs ont switché sur des coins avec le même type de hachage, comme ETC par exemple. La conséquence a été une augmentation massive de la difficulté de minage et la mise à l'écart de tous les GPU face aux ASICs qui n'arrivent plus à suivre en termes de puissance. D'ailleurs, petite parenthèse, pendant le bull run de 2021, vous avez peut-être remarqué l'explosion des prix des cartes graphiques et des centaines d'influenceurs ou fabricants vous vendent leur formule miracle pour vivre de cette activité en tant que particulier. Sauf que dans ce plan d'investissement, vous deviez amortir le prix des GPU après plusieurs mois d'utilisation avant de réellement faire des bénéfices. Toutes les démonstrations étaient en plus basées sur un marché proche de son top historique et un prix de l'électricité qui n'est plus celui d'aujourd'hui, peu importe les raisons. Résultat, pour ceux arrivés trop tard, et il y en a beaucoup vu le nombre de mois nécessaires pour le retour sur investissement, vous vous retrouvez à devoir éteindre votre matériel et à essayer de le revendre à la hâte. Vous savez ce qu'on dit, pendant la ruée vers l'or, ce n'est pas les chercheurs d'or qui se sont les plus enrichis, mais les vendeurs de pelles et de pioches. Le secteur du minage de 2020 à 2022 ne peut pas mieux illustrer cet adage. Alors oui, ceux qui minaient avant le début du bull run ont sans doute réalisé d'énormes bénéfices, mais pas forcément plus que ceux qui au même moment avaient directement acheté des cryptos sur le marché spot pour les revendre ensuite. Je vous parle de cet exemple concret car il y a une différence entre investisseurs et joueurs. Aucun investisseur sensé dans mon cercle de connaissances n'a acheté du matériel pour se lancer dans le minage pendant le bull market. Par contre, beaucoup de passionnés pour le fun et le jeu se sont achetés un ASIC ou un rig pour s'amuser à miner de la crypto, voire des shitcoins de l'espace. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attitude, chacun est libre d'agir comme il le souhaite, mais être un vrai investisseur, c'est comprendre un secteur, mesurer le risque et avoir des portes de sortie. Si vous souhaitez être investisseur pour peut-être améliorer votre quotidien au fil des années, ne vous lancez pas dans des activités dont vous ne contrôlez ni les tenants et les aboutissants parce qu'une personne vous dit de le faire ou semble s'enrichir de cette façon. Parenthèse fermée, je tenais à préciser tout cela car en réalisant cette vidéo et cette partie sur What2Mine, j'ai pu voir les désastres du bear market sur le secteur du minage chez beaucoup de particuliers. Deuxième onglet intéressant, les miners, qu'on appelle plus communément les ASIC. Ce sont des machines conçues uniquement pour résoudre un certain type de hachage. Elles ne peuvent miner que certaines cryptos, et si l'algorithme change, vous pouvez les mettre à la poubelle. En contrepartie, la puissance de calcul peut être jusqu'à 100 fois plus intéressante qu'un GPU. Autre inconvénient, le bruit et la consommation électrique. Les ASICs sont généralement réservés aux professionnels. Vous pouvez quand même vous en procurer directement chez les constructeurs comme Bitmain, mais c'est souvent des secondes mains. Bref, encore un frein pour le minage fait par des particuliers.
En tout cas, même si je ne porte pas le minage dans mon cœur d'investisseur, avec What to Mine, vous aurez une bonne base pour concevoir votre mini-ferme crypto. Troisième outil de la vidéo, Whale Stats, un site d'analyse des plus gros portefeuilles crypto de la planète. Ce sont ces mêmes personnes que l'on surnomme des baleines ou whales en anglais. La version gratuite du site surveille le top 100 des baleines dans le monde. L'interface de base vous propose des informations claires et précises sur les activités du moment des whales. Il y a même un indicateur Whales Fear and Greed Index dérivé de l'indice de la peur dont nous vous parlons dans l'un de nos tutoriels sur la chaîne Cryptonomie. Vous avez aussi le token le plus tradé, le WBTC, et celui avec le plus gros market cap en dollars, le STETH. Bizarrement ou pas, ce sont des tokens de rendement résultant d'activités de stacking ou de DeFi. C'est très logique comme comportement. Lorsque vous amassez des millions en crypto, les faire fructifier sur des placements entre 4 et 8% par an est bien moins risqué que de miser sur des shitcoins. C'est toute la différence entre des baleines et des nouveaux entrants. Après, il est tout à fait compréhensible que l'on prenne plus de risques avec un tout petit capital, car l'idée, c'est de devenir un jour aussi une whale. Après, attention, il ne faut pas tout miser sur un shitcoin et savoir élaborer puis suivre un business plan d'investissement. Que vous ayez 1000 ou 100 000 euros, vous vous doutez bien qu'il ne faut pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Prendre des bonnes habitudes dès le début vous aidera par la suite lorsque vous traiterez avec de plus grosses sommes pour ne pas perdre la boule. Pour en revenir aux baleines sur Whale Stats, vous avez aussi la possibilité de surveiller leurs trades et leurs hodling. On peut voir qu'elles possèdent pas mal de Shiba et de BitDAO dans leur wallet, même si 60% c'est du stablecoin du BTC et de l'ETH. En tout cas, cela montre une certaine crainte de leur part sur les marchés crypto, car elles se réfugient sur les stablecoins ou les deux leaders du marché. Les prises de risque sont minimes sur les altcoins. Peut-être que cela est un signe pour la capitulation actuelle des marchés. En tout cas, une chose est sûre, cette vidéo est maintenant terminée. Nous espérons que cela vous a plu et que certains outils vous aideront par la suite dans vos investissements. Pensez à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et être avertis de nos prochaines sorties. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Cryptonomie. Bye tout le monde.